peut-être vu plein de vidéos sur ChatGPT 4o Image Generation, la nouvelle IA d'OpenAI révolutionnaire qui fait beaucoup de bruit. T'as peut-être même transformé ta tête en version Studio Ghibli, mais au fond, à quoi ça sert? On est tous en train de s'amuser avec cette IA, mais à quoi ça sert réellement? Dans cette vidéo, je te propose une étude de cas concrète de comment tu peux utiliser cette IA pour générer des revenus en ligne, en particulier sur Amazon, et notamment grâce à Amazon KDP. Donc regarde bien cette vidéo, je vais te faire l'étude de cas étape par étape, je te montre sur mon écran comment le faire, et à la fin de cette vidéo, si tu suis les étapes, tu pourras générer tes premiers revenus en utilisant l'IA ChatGPT 4o Image Generation. C'est parti. Donc du coup, tu t'es peut-être amusé à trouver des prompts qui permettent de générer ta propre image dans des styles différents. Donc là, je me suis amusé ici à faire mon style en version dessin un petit peu détaillé. Après, je l'ai fait en version coloriage, etc. J'ai testé des miniatures YouTube qui fonctionnaient ou qui fonctionnaient pas. Bref, tu as peut-être fait un petit peu tous ces exercices. Mais du coup, concrètement, à quoi ça sert ChatGPT 4o Image? Donc aujourd'hui, je vais te proposer en fait tout simplement d'analyser une étude de cas sur Amazon KDP. Amazon KDP, c'est le fait de publier des livres en auto-édition sur Amazon. Amazon s'occupe de tout. Toi, tu publies le livre en ligne, tu as juste à importer l'intérieur et la couverture du livre. Ensuite, Amazon le met en ligne et quand un client achète le livre, il est imprimé à la demande, expédié au client et toi, auteur, tu touches une royalties. Donc c'est un business ultra puissant parce que tu as juste à être créatif, à trouver les bonnes idées, à faire le marketing et ensuite Amazon gère le reste pour toi. C'est un business qui est très passif une fois que tu as mis en place les choses et avec ChatGPT 4o Image, ça laisse plein de possibilités qui s'ouvrent à nous, dont une très concrète dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc là, tu vois sur Amazon, on a ce qu'on appelle les livres cherche et trouve. Tu as peut-être fait quand tu étais petit des livres comme ça. Donc en gros, tu vois, il faut trouver des éléments dans une image, il faut trouver les différences entre deux images, etc. Et en fait, ça, c'est des livres qui sont à la base assez difficiles à créer puisque ça demande beaucoup de ressources en illustration et typiquement, il faut dépenser des milliers d'euros en illustrateur ou alors on peut le faire mais un peu à l'arrache et justement, moi, c'est ce que je conseille pas. Pas mal de gens se lancent dans cette thématique en le faisant un petit peu à l'ancienne, en mettant sur Canva des images, en collant, etc. Ça donne un effet cheap, ça obtient pas des bons commentaires et du coup, c'est vraiment les maisons d'édition qui typiquement dominent cette niche et ont toujours la dominance sur cette thématique. Donc là, par exemple, tu vois, la collection la plus grande, c'est Cherche et Trouve Géant et donc du coup, eux, ils ont tout simplement beaucoup de ventes. Typiquement, ce livre-là, pendant la période de Noël, c'est dans le top 400, 500, 300, donc ça fait beaucoup de ventes. Typiquement, un top 500 sur Amazon, ça fait environ, 20 ventes par jour. Donc si toi, auteur Amazon KDP, tu publies ce livre et tu gagnes 5 euros de royalties par vente, ça fait 20 x 5, ça fait 80 euros. Donc tu peux générer 80 euros par jour, soit plus de 2400 euros tous les mois grâce à un livre comme ça. Donc avant, c'était compliqué parce qu'il fallait investir en illustration, etc. Aujourd'hui, avec ChatGPT 4o Image, tu vas pouvoir le faire et typiquement, tu peux mettre en ligne un livre comme ça et si il arrive à être best-seller, tu peux générer des centaines, voire des milliers d'euros par mois si tu arrives à dominer cette thématique. Donc je vais te montrer comment le faire. On va faire un livre Cherche et Trouve. Alors pourquoi j'ai pris cette thématique Cherche et Trouve? Parce qu'elle se situe pile poil dans les thématiques en fait qui sont connues, vues et revues sur Amazon KDP, mais où en fait avant, en tant qu'amateur auto-édité Amazon KDP, c'était difficile de le faire. Et typiquement, on a un mot-clé qui est particulier. Quand on tape Cherche et Trouve, on a ici en fait, j'ai trouvé le mot-clé Cherche et Trouve Géant. Donc en fait, c'est la fameuse collection dont je t'ai parlé avant. En fait, Cherche et Trouve Géant, il y a beaucoup de volumes de recherche ici. Et donc là, ça c'est une collection qui appartient aux éditions, alors je sais plus quelle édition, aux éditions, donc là c'est vraiment une maison d'édition classique, Ozu, donc c'est vraiment une maison d'édition qui est connue et qui a pignon sur rue, qui est vraiment connue. Et typiquement, ça c'est un mot-clé trademark, donc on peut pas créer un Cherche et Trouve géant. Par contre, on pourrait créer typiquement un Cherche et Trouve XXL, donc avec beaucoup d'images, je sais pas, 100 pages, 200 pages de Cherche et Trouve. Et avant, c'était impossible de le faire en auto-édition parce que faire 200 pages de Cherche et Trouve, fallait soit dépenser beaucoup, soit faire des choses assez moches, que obtenir des mauvais commentaires comme je l'ai dit. Et là, typiquement, on va pouvoir se mettre sur ce créneau, créer un Cherche et Trouve XXL, aller faire de la publicité sur Cherche et Trouve géant. Bien sûr, ne pas réutiliser le même nom parce que c'est copyright, c'est interdit. Et du coup, te greffer sur la trend et toi, tu vas pouvoir créer en quelques jours un beau Cherche et Trouve version XXL avec ChatGPT 4o Image. Et du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, je me retrouve sur ChatGPT 4o Image et justement, j'ai récupéré en fait tout simplement la conversation à la base que j'ai eue avec ChatGPT 4o Image. Du coup, je lui ai un petit peu demandé, peux-tu créer en fait une image très détaillée dans le style Où est Charlie? Donc ça, c'était les vieux livres Où est Charlie? Là, tu vois, comme ça s'affiche à l'écran à l'époque avec tous les petits personnages à trouver très détaillés dans une fête foraine avec plein de manèges, des enfants, de la vie, des personnages, des attractions, des kiosques, etc. Et là, j'ai apporté le style doit être dans le style des studios Ghibli. Donc là, en ce moment, comme il y a une grosse trend sur le style Ghibli, je me suis dit, voilà, on va s'amuser et on va le faire en version studio Ghibli juste pour l'exemple. Donc voilà, et le format doit être en 8,5 x 8,5, donc un carré. Comme ça, on pourra mettre 2 carrés sur une page et ça fera trouve les 7 différences. Donc là, j'ai généré cette image, donc il m'a généré une belle image comme ça, avec beaucoup de détails. Bon, alors c'est les studios Ghibli, pas exactement
exactement, mais quand même il y a un peu d'idée, c'est juste que c'est très détaillé, donc on n'est pas 100% dans le studio Ghibli, mais en tout cas voilà l'idée. Donc une belle image avec plein de détails, et puis là je lui ai dit, maintenant peux-tu reproduire exactement la même image, mais en modifiant les éléments suivants. Enlève un des wagons dans le grand 8, ajoute une étoile en haut de l'un des chapiteaux, il y a 2 ballons roses, remplace par un ballon bleu, ajoute un petit chat, ajoute un oiseau, etc. Je lui ai donné plein d'instructions, et il l'a fait, mais avec quelques erreurs, et c'est ce qu'on va voir. Donc là, typiquement, si on met les 2 images côte à côte, ça donne ça. Donc là, voilà, il m'a fait les 2 images, je les ai mis côte à côte pour qu'on puisse un peu visualiser. Donc on a bien des images qui se ressemblent, qui sont vraiment identiques, avec les mêmes chapiteaux, les mêmes personnages, le même grand 8, etc. Donc c'est ça qui est puissant avec ChatGPT 4o Images, c'est que on a vraiment, en fait, des images qui sont pas un petit peu aléatoires, mais qui sont reproduites avec une même base, et donc on peut itérer sur une image de base en enlevant des éléments, en rajoutant des éléments, et c'est ce qui est beaucoup plus puissant, c'est ce qui permet aussi de faire des personnages cohérents. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente, donc si tu l'as pas regardé, tu peux la regarder, elle s'affiche en haut de l'écran. En tout cas, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les IA qu'on avait avant comme Midjourney ou la version précédente de l'image de ChatGPT qui était DALL-E. Donc il m'a bien rajouté un grand 8 ici, il a bien transformé le haut d'un chapiteau en rajoutant une étoile, il a bien mis un éléphant derrière, sauf que en mettant l'éléphant derrière, bah là on voit qu'il y a un problème, c'est qu'il a carrément transformé le chapiteau en une espèce de petite cabanon. Il a aussi bien corrigé les ballons, donc là il y avait 2 ballons rouges, il en a mis un rouge, un bleu, il a gardé les mêmes personnages, donc ça c'est vraiment assez puissant. Et par contre des choses que je vais pas demander, typiquement là il y a marqué shooting cabs ou je sais pas quoi, peut-être un petit peu les carabines, et là c'est cautiontos je sais pas quoi, donc là il a transformé. Là je lui ai dit aussi de mettre un petit chat sur le cabanon, il a pas mis un petit chat, il a mis un personnage. Là aussi le fond là a été changé, j'ai remarqué, donc ici le fond il a été changé ici avec celui-ci, donc voilà il y a quelques petites erreurs et du coup c'est pas 100% parfait, donc ça me dit que voilà l'IA est en train d'évoluer à vitesse grand V, mais on peut encore pas à 100%, ou en tout cas il va falloir un peu de travail, un peu d'itération, un peu de test essai-erreur avant de remplacer complètement un illustrateur. Et du coup bah bonne nouvelle pour les illustrateurs, et puis bah du coup il faudra attendre encore un petit peu pour ceux qui veulent vraiment utiliser que l'intelligence artificielle. Bon du coup on voit que ça fonctionnait pas à 100%, donc ce que j'ai fait en fait tout simplement c'est que j'ai essayé autrement. Donc en gros je lui ai mis en entrée l'image et je lui ai dit peux-tu recréer exactement cette même image en ajoutant un chat sur le toit du kiosque. Donc là j'ai testé pour voir si en ajoutant un seul élément, une différence après l'autre, si en itérant un par un il y arrivait beaucoup mieux. Et donc là bah il me l'a fait, il m'a mis même pas un chat, en fait il m'a mis autre chose qu'un chat, il est parti en délire, il a changé le style, donc là j'ai passé un peu les détails, mais du coup en mettant quelques itérations, en lui mettant les images en entrée, etc., il est passé d'un style qui était un peu ce style Studio Ghibli à un style qui est beaucoup plus lisse avec moins de petits traits de crayon. Bref, il est parti un peu dans le décor, et donc du coup bah premier échec de ChatGPT 4o Images. Alors du coup forcément c'est pas parfait, mais du genre je suis pas resté là et je vais continuer sur la suite. Donc là j'ai repris une conversation carrément nouvelle et je suis parti sur ce prompt: peux-tu créer 2 images de fête foraine dans le style Où est Charlie avec plein d'éléments dans le style graphique des studios Ghibli. Les 2 images doivent être parfaitement identiques sauf sur 7 petites différences, et là je lui ai ajouté les 7 différences et donc il m'a créé directement les 2 images avec les 7 différences, et là pour le coup elles sont vraiment identiques et il y a cette différence dans les images, donc ça c'est intéressant. Et donc finalement bah, je me suis embêté pour rien en mettant une image en entrée, en lui demandant directement, il me l'a fait, et il m'a même dit j'ai créé 2 images de fête foraine, elles sont identiques à l'exception de quelques différences, vous pouvez télécharger les 2 liens ci-dessous. Et donc là on a l'original et la modifiée, donc on voit par exemple qu'il a ajouté un oiseau dans le ciel comme je lui avais demandé, ici il en a ajouté un à gauche, il a fait un chat sur l'image, donc là il n'y a pas de chat, et là il y a un petit chat en haut du kiosque. On est là presque un peu plus dans le style Studio Ghibli. Il a mis quoi? Il a mis aussi, là il y a Ring Toss et là il y a Candy, donc c'est peut-être Candy, donc il a fait une faute ici. Là il y a personne, il m'a mis un personnage qui est en train d'être en équilibriste, un peu en train de monter le kiosque. Ici aussi on a tout simplement un clown, là il y a 2 clowns, donc il y en a mis un ici et puis l'autre qui est en image de clown. Bref, il m'a mis quelques différences et du coup ça fonctionne tout en gardant le reste. Là on voit les ballons, ils sont vraiment identiques à ces ballons, donc c'est plutôt intéressant et il a fait le job, donc je suis assez content. Et maintenant, eh bien, en pratique, on va aller mettre ça en page pour le publier sur Amazon KDP. Je me permets d'interrompre cette vidéo avant qu'on aille mettre en page notre livre Cherche et Trouve et qu'on puisse le publier sur Amazon KDP pour t'annoncer que si tu souhaites te lancer sur KDP, eh bien, j'en parle sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moment puisqu'il y a plein de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous avec l'arrivée de ChatGPT 4o Images, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire maintenant, et donc c'est vraiment le moment de se lancer. Si tu veux le faire, j'organise le 27 avril, dimanche à 21 h, un live spécial dans lequel je vais te montrer
montrer comment te lancer en 2025 sur KDP grâce à l'IA. Donc je vais te donner les outils que tu dois connaître pour te lancer, également les thématiques qui sont les plus intéressantes dans lesquelles se lancer pendant qu'il est encore temps grâce à l'IA qui arrive, et surtout les erreurs dans lesquelles ne pas tomber et la stratégie à adopter pour réussir. Donc vraiment un live sur comment te lancer grâce à l'IA sur KDP en 2025, même si tu es débutant. C'est vraiment le moment à ne pas manquer, c'est le dimanche 27 avril à 21h. Et si tu veux t'inscrire, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien pour t'inscrire et c'est un live qui est 100% offert. Donc vraiment, je compte sur ta présence et on va voir plein de choses pendant ce live. C'est vraiment le moment d'y assister. Si tu veux te lancer en 2025, c'est le bon moment, donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Donc je suis allé sur Canva et j'ai créé en fait une image au format 7 x 10 pouces, tout simplement parce que c'est un des formats les plus intéressants sur Amazon KDP qui est entre le livre de poche et le grand livre, et on va donc mettre en page notre livre Cherche et Trouve. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais importer en fait les deux images que j'ai déjà importées, les deux images de Cherche et Trouve qui sont là, et je vais tout simplement les mettre ici, les unes en dessous de l'autre. Je vais aller faire un petit arrondi d'angle à 10 pour rendre la chose un peu plus stylée. Voilà, ici pareil, je vais arrondir l'angle, hop. Je vais zoomer un petit peu, je vais mettre les deux images de manière centrée ici, voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre un texte, donc là, je vais faire, donc je vais appeler ça la fête foraine. Ok, je vais trouver une police de caractère, par exemple celle-là, qui fait un peu enfantin. Là, je vais mettre trouve les 6 différences. Je vais changer la police, je vais prendre une police qui est beaucoup plus classique, donc juste celle-là en italique. Alors, trouve les 7 différences qui se sont glissées entre les deux images. Là, je vais réduire la police, je la mets là. Ok. Là, maintenant, je vais aller récupérer des petits rectangles. Donc, rectangle, hop, je vais le mettre là. Je vais enlever le fond, rajouter un contour, me mettre comme ça, diminuer tout ça. Voilà, j'enlève un peu d'épaisseur. Ça va me permettre de faire en fait des cases à cocher pour les différences. Là, je vais mettre une ligne qui est là. La ligne, elle va être sans extrémité, une ligne pleine, une épaisseur de 1, je la réduis, je la mets là. Et donc là, on a en gros les 7 différences et noter les 7 différences. Donc on va réduire ça. Note les 7 différences entre les deux images. Ok, donc ça c'est bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi essayer d'un peu améliorer le fond en fait de tout ça parce que c'est un petit peu vide. Donc je vais aller taper doodle, donc un peu sketch doodle dans les illustrations. Ici je vais trouver sûrement une image, alors peut-être dans les photos. Donc voilà, sketch doodle comme ça, quelque chose d'un peu plus détaillé, typiquement ça, quelque chose qui fait un peu kawaii parfait. Donc là je vais l'agrandir, je vais le mettre comme ça, je vais le mettre en arrière-plan, voilà. Et là je vais réduire la transparence pour qu'on ait juste le fond qui soit comme ça. Ensuite, je vais prendre un rectangle, je le mets ici, hop là, en blanc. Ça va me permettre de faire toute la page. Je dézoome, voilà. Et là, j'arrondis un peu ça, comme ça. Je le mets en fond, arrière-plan, en avant. Et voilà. Donc là, ça m'a fait une petite décoration de page avec tout simplement note les 7 différences, les deux images. Ici, j'ai l'impression que cette image, elle est un peu moins contrastée que celle-là. Donc je vais aller dans les modifications, ajuster un peu plus de contraste. Voilà. Et là, j'arrive à la même chose. Le souci de taille, c'est important. Ok, donc là, j'ai une page, en fait, tout simplement de ma fête foraine. Donc je vais mettre peut-être 1, donc la numérotée. Je vais mettre typiquement 7 polices. Je vais aller me chercher un cercle, voilà, en noir. Je vais le mettre là. Et là, je vais aller mettre ça en blanc. Et voilà. Et donc là, eh bien, j'ai ma page en fait de fête foraine. Si je voulais aller encore plus loin, ce que je ferais, c'est que j'en créerais, je sais pas, 100, 200. Donc ça me prendrait un petit peu de temps avec ChatGPT 4o images pour pouvoir tout simplement faire toutes mes scènes de mon livre Cherche et Trouve XXL parce qu'il faut beaucoup de pages. Justement, on entre en fait dans cette niche où il y a de la demande, mais elle est répondue que par les maisons d'édition qui ont un gros budget. Là, maintenant, avec ChatGPT 4o images, nous, on peut venir concurrencer. Donc on va aller se mettre dans cette thématique, dans ce petit créneau, ce positionnement. Et donc, il faut en faire 100, 200. Ça va nous permettre de vendre le livre à 25 € et donc d'avoir une marge même si on a un livre qui est en couleur et donc de faire une marge et de pouvoir se positionner et d'aller faire de la publicité sur ce genre de thématique. Donc personnellement, je vais pas le faire, je te laisse le faire, c'est cadeau cette thématique si tu as envie de te lancer là-dedans. Mais en tout cas, c'était pour te montrer dans cette vidéo. Bon, alors maintenant, il faudrait faire une image pour chaque scène, 200 scènes, etc. Et donc aller demander à ChatGPT une image de fête foraine, une image dans la nature, une image, j'en sais rien, de château fort, etc., etc. Et ensuite mettre en page tout ça, donc télécharger le PDF. Et on va donc passer maintenant à la création de la
couverture de notre livre Cherche et trouve XXL. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tout simplement allé aussi dans ChatGPT 4o images et je lui ai dit du coup crée-moi l'image d'un texte de couverture de livre pour enfants Cherche et trouve XXL, donc sur 3 lignes, stylisé avec un effet 3D en jaune et beige avec un effet de dégradé qui va bien ressortir sur une couverture orange. Il m'a généré ça, ça me convient. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de faire une couverture parfaite de best-seller, mais c'est de faire une couverture qui passe déjà et pour montrer que c'est possible de faire ça de manière assez rapide. Donc je l'ai prise ici. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais aller chercher un cercle que je vais mettre de la même couleur ici. Là, je vais enlever l'arrière-plan, je vais le passer en premier plan, avant-plan, donc je vais le mettre ici comme ça, hop, tout ça je vais le grossir énormément, le but c'est d'avoir une couverture qui soit quand même bien lisible. Je agrandis ici vraiment fort, voilà. Là ce que je vais faire c'est que c'est l'inverse, c'est le fond que je vais mettre en orange et la version ici du cercle que je vais mettre en blanc. Là je vais agrandir tout ça, hop, je dézoome, voilà, donc là on a une base. Ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher à nouveau ma petite texture ici que je vais mettre ici et là je vais la mettre en arrière, donc voilà, ça je vais l'agrandir encore, ça je vais le verrouiller pour pas que ça me gêne, et là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher mes deux images que je vais mettre là, et je vais ajouter un petit effet donc de contour, donc je vais le mettre en blanc, je vais aller le mettre derrière, comme ça, élargir un peu, je vais le centrer, je le mets en arrière, et là je vais corriger un peu l'arrondi du bord, voilà, donc là je vais zoomer un peu, et là je vais améliorer ça, ok. Une fois que je fais ça, je vais aussi le doubler sur le voisin, position arrière, je le centre, voilà. Une fois que j'ai ces deux images, je vais rapetissir un peu, ok, je vérifie juste que ça me convient, donc là je vais les grouper, et là je vais en mettre, j'ai peut-être un peu abusé sur la taille ici, je vais réduire, je vais le monter, là ça je vais le décaler un petit peu comme ça, voilà, je vais agrandir, là je vais le mettre comme ça, et là je vais aller me trouver une flèche qui va être une flèche ici, en mode pour montrer l'avant-après. Là, je vais aller me chercher des petits tics. Le tic, je le trouve là. Je vais le mettre en vert bien pétant. Un vert bien pétant comme ça. Et je vais faire en mode, il y a 7 différences. Ok, donc il y en a 7, pas 6. Hop, voilà, juste qu'on voit ça. Ok, là, je vais aller rajouter un petit texte. Donc, ça va être, par exemple, inclus. Comme ça, je vais le mettre là. Je vais aller me faire un autre cercle en mode la petite pastille bonus, position avant-plan, inclus. Et là, on va mettre 200 images. Je vais aller récupérer ma police et 1431 différences. En mode, il y en a plein, c'est un format XXL. On met en avant cet élément marketing. Ok, voilà. Ça, je vais le mettre bien ici. Hop. Lui, je vais le bouger là. Ok, là, je vais ajouter un élément, ça va être version coloriage des images à télécharger dans le livre. Donc, encore une fois, apporter toujours de la valeur. Le but avec l'IA, c'est pas de dire, ok, maintenant ChatGPT nous permet de faire un livre en 5 secondes, c'est de dire, ChatGPT nous permet de faire les choses encore plus loin et d'apporter encore plus de valeur à notre livre. Et donc là, on imagine que chaque image, ensuite, je vais lui donner à ChatGPT et je vais lui demander de faire des versions coloriage et que la personne va pouvoir télécharger en plus. Comme ça apporte encore plus de valeur. Ça permet de monter le prix et de faire de la marge et donc d'être vraiment concurrentiel sur cette thématique et de faire des choses que, encore une fois, on pouvait pas faire avant. C'est l'intérêt de ChatGPT 4o images, c'est de nous permettre de réaliser des projets qui étaient autrefois trop coûteux, trop compliqués, trop chronophages. Là, on va pouvoir le faire beaucoup plus simplement. Donc là, inclut les versions à télécharger. Je le mets ici. Je vais faire ça un peu en dessous. Voilà. Ça, je le réduis. Je le mets là. Ça, je le descends. Et là, je vais me mettre un petit bandeau comme ça. Ok. Et là, on va mettre 8-12 ans. Donc, on met l'âge dans la couverture. Ça, je vais l'enlever. Je vais juste mettre encore plus orange. Ok, donc du coup, là, on a une couverture. Elle n'est pas parfaite. C'est pas du tout une couverture best-seller que je laisserai comme ça et que je publierai. Mais en gros, là, tu as vraiment une idée avec rapidité de ce qu'on peut faire grâce à ChatGPT 4o images et grâce à cette nouvelle IA qui révolutionne vraiment la manière de créer des images pour faire des livres qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc voilà, là, j'ai créé l'intérieur de mon livre, toutes les pages, etc. Il faudrait faire, bien sûr, une version pour chaque page, télécharger le PDF complet, mettre un titre et tout ça. Là, j'ai fait la première de couverture, il faudrait faire aussi une quatrième de couverture, mettre en page la couverture, l'améliorer, la rendre beaucoup plus sexy, beaucoup plus best-seller, et puis mettre tout ça en ligne sur Amazon. Et donc, si je vais tout te montrer, le tuto, la vidéo durait plus d'1h30, donc c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de te montrer une étude de cas. Et donc, si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment publier un livre sur Amazon qui s'affiche ici, et tu peux y accéder sur ma chaîne YouTube, et je te montre vraiment tout le process pour publier ton premier livre sur Amazon KDP. Donc, avec la vidéo actuelle et cette vidéo Comment publier un livre, tu devrais pouvoir mettre ton livre Cherche
cherche et trouve en ligne et générer tes premiers revenus sur Amazon KDP. Donc si ça t'intéresse et que vraiment tu vois un peu toute l'étendue des possibilités qui s'offrent à toi et qui te permettraient de générer un nouveau revenu en ligne, si tu es salarié ou indépendant, que tu as envie de développer une activité créative qui te prend 1 à 2 heures par jour et qui te permet d'avoir un complément de revenu, de remplacer ton salaire, eh bien tu es au bon endroit, c'est ce dont je parle sur cette chaîne YouTube. Et donc je te rappelle, je t'invite à rejoindre le live que j'organise le dimanche 27 avril à 21 h où je vais te montrer comment tu peux te lancer en 2025 sans tout quitter, sans quitter ton job, te lancer sur KDP pour créer des revenus. Et grâce à l'intelligence artificielle, je vais te montrer les outils à connaître, les pièges dans lesquels ne pas tomber et surtout la stratégie à avoir, parce que ce tuto, cette vidéo, c'est bien, mais il suffit pas juste entre guillemets techniquement de savoir mettre un livre en ligne, il faut savoir le promouvoir, le marketer, connaître le bon positionnement, connaître vraiment comment fonctionne Amazon. Si tu te demandes qui je suis, je m'appelle Nicolas Rocher, ça fait depuis 2019 que je suis sur Amazon KDP, j'ai vendu plus de 200 000 exemplaires et généré plus d'1 million d'euros sur la plateforme. Donc je suis pas le dernier à profiter de la trend IA pour te vendre une nouvelle solution make money un peu bizarre. Non, vraiment, c'est quelque chose qui est là pour rester. Amazon KDP, ça fait des années que j'y suis et je continuerai à y être. C'est juste qu'avec cette IA, ça ouvre des nouvelles opportunités et pour moi, c'est vraiment un super moment pour se lancer. Donc voilà, sois rassuré, c'est pas le dernier business à la mode, c'est quelque chose que je fais depuis des années et qui est là pour rester. C'est quelque chose de sérieux, donc vraiment, je compte sur toi pour ta présence le dimanche 27 avril. Voilà, j'ai tout dit sur cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker pour en avoir d'autres. Je sortirai d'autres vidéos sur ChatGPT 4o images, notamment d'autres études de cas. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et tu pourras avoir les autres vidéos. Et sinon, eh bien, tu peux parcourir également l'ensemble des vidéos sur la chaîne. Je te dis à la prochaine. Bonne publication. Utilise bien ChatGPT 4o images pour générer tes revenus et pas juste pour faire ton image version Studio Ghibli. Et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.